Bonjour, 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 bonjour. Aujourd'hui, je te retrouve pour te parler de la tomate, et plus particulièrement de la culture de la tomate dans le Nord. Dans le nord? Tu veux parler de Paris? Non, non, encore plus dans le Nord. Bah, t'es du côté de chez les ch'tis, Isotte, alors? Non, non, encore plus dans le Nord. Moi, je vais plutôt te parler de la culture de la tomate en Belgique. Alors, en effet, si tu habites le nord de la France, ton climat sera quasiment identique au mien. Je vais surtout te parler de comment la cultiver. Oui, mais la tomate, ça vient d'où? Ouais, c'est vrai, ça vient d'où? Tout d'abord, la tomate est originaire d'Amérique du Sud. Elle aurait été découverte pour la première fois au Pérou. Ensuite, elle migra vers le Mexique et les indigènes lui donnèrent le nom de tomate ou de tomalti, dérivé du mot aztèque zitomate. Ce n'est qu'au XVIe siècle que les Espagnols firent passer l'Atlantique à la tomate et ils lui donnèrent le nom de tomata. Elle arriva aux portes de Naples sous occupation espagnole et qui la considéra comme, tout d'abord comme plante officinale. C'est ensuite que les Italiens la cuisina et lui donnèrent le nom de pomme d'or. Et ensuite, il la transmetta aux Provençaux de Nice et de Gênes, et ceux-ci la renomma très joliment pomme d'amour. Et ne la consomma qu'une génération plus tard. Longtemps, les Français crurent que la tomate était une plante très toxique, et donc ils la considéraient au départ comme une plante d'ornementation. Au XVIIIe siècle, la tomate sauta du pot-de-fleurs garnissant la fenêtre de la grand-mère de l'artésienne pour s'aligner dans le jardin de M. Romanil, ancien soldat devenu jardinier, et devint à force d'eau et de soins, goûteuse et juteuse comme l'était restée ses sœurs restées en Italie. Les premières exploitations françaises débutèrent à Barbentane, Château-Renard, Marseille et Perpignan. Au cours du XIXe siècle, en fait, la production de tomates connut un développement considérable grâce au progrès de l'irrigation, qui permettait d'accroître à la fois surface cultivable et rendement et bénéficia de crises subies par d'autres cultures méditerranéennes telles que la garance, le mûrier, la vigne et l'olivier. Enfin, le développement des conserveries et la création du chemin de fer allaient permettre d'en étendre la consommation dans l'ensemble du pays. Après la pomme de terre, la tomate est le légume le plus cultivé en France. Hé, si tu nous parlais un peu de ta culture là. Qui l'eût cru, parler d'histoire sur la chaîne de Jardinier Amateur, il faut un début à tout. Je vais maintenant te parler de ma culture. De ce que je connais le mieux du moins. Commençons par les semis. Je commence à faire mes semis vers le 15 mars plus ou moins pour les premiers, et j'en refais 15 jours plus tard pour remplacer les semis qui n'ont pas fonctionné. Je laisse au chaud dans la maison et devant les fenêtres. C'est vraiment une période où tu vois vraiment si ta femme t'aime toujours, parce que cette période-là, c'est vraiment le chantier dans la maison. Je ne commence pas avant car le manque de luminosité est beaucoup trop important. Et il est encore hors de question pour moi d'investir dans des lampes de culture. Je sème tout d'abord dans des grands bacs, style terrine. Ensuite, je les repique dans des godets individuels de 7 par 7. Je pratique aussi le semis en bouteille. D'ailleurs, si vous voulez, j'ai fait une très bonne vidéo sur ce sujet à voir dans le petit i ici en haut. Mais attends la fin de cette vidéo. Ensuite, vers le 15 avril, lorsque les journées s'allongent et le soleil est beaucoup plus chaud, je les installe dans la maternité que j'ai fabriquée pour que les plants s'endurcissent et continuent à grandir sans trop filer. La période de semis et de maternité est pour moi une des plus importantes car les plants sont les plus fragiles et les pertes sont très fréquentes. Et c'est pour moi la période où je suis le plus attentif et plus rigoureux. La saison en dépend vraiment. Les zones de culture. J'ai 3 zones consacrées aux plants de tomates dans le potager. Pourquoi? Pour l'ensoleillement bien sûr, mais aussi pour partager les cultures en cas de maladie. Le tout cette année sans serre, même si j'ai attrapé plus de cheveux gris. C'est possible en Belgique de pouvoir cultiver sans serre et en pleine terre. Même si pour moi une serre garantit une température beaucoup plus haute et une culture beaucoup plus précoce dans le temps, elle ne garantit pas une réussite en soi. Car elle demande beaucoup plus d'attention qu'une culture en extérieur. Arrosage obligatoire. Une taille des plants pour pouvoir accéder aux cultures lors des récoltes. Une aération pour ne pas avoir de maladie due à l'humidité. Une surveillance de la température en cas de température très élevée. Il ne faut pas oublier de simuler le vent car en extérieur c'est souvent le vent qui féconde nos tomates. Sous serre, pas de vent.
le mode de culture. Je repique mes plants après la Saint de glace, comme tous les jardiniers du Nord, c'est la Saint de glace qui nous donne le top départ des plantations dans le potager. Je ne paille qu'après un mois de culture, plus ou moins vers le 15 juin. En effet, je privilégie le réchauffement du sol qui est pour moi le plus important quand tu vis dans le Nord à cette période de l'année. J'utilise plusieurs modes de tuteur, des torsadés en forme de tipi, sur filou, mais aussi sur palissade, voire un grillage. Les 3 me vont, c'est selon le nombre ou la place que je vais choisir l'un ou l'autre. L'enrichissement du sol. J'utilise bien sûr quelques engrais naturels tels que le purin d'ortie à la plantation, mais aussi le marc de café, les coquilles de broyer, mais je dépose aussi au printemps beaucoup de compost maison. Et si j'en ai l'occasion, du crottin de cheval que je privilégie en fin de saison, juste avant l'hiver. Arrosage ou pas arrosage? Alors je sais que tu te poses souvent la question de est-ce que j'arrose pas? Et j'ai décidé cette année d'installer des gouttes à gouttes et des tuyaux poreux après 2 années sans système d'arrosage. Pour moi, culture dans le Nord rimait simplement avec pluie abondante. Et force est de constater que non, c'est juste une idée reçue. Ou un changement climatique. Alors oui, certains vont vous dire, moi j'arrose pas et j'ai des super résultats. Ouais, je respecte. Mais j'ai décidé de mettre un goutte à goutte pour me rassurer et surtout pour éviter le moins de stress possible au plan de tomates. Et ces derniers jours de canicule me confortent dans le choix d'un arrosage automatique. Mais Silvio, 200 pieds de tomates. Pourquoi? Allez, vas-y. Allez, balance. Dis-leur pourquoi t'as fait toutes ces variétés. Vas-y. Ouais, c'est vrai Blandine, tu as raison, 200 plants, c'est vraiment beaucoup trop. Trop et trop de travail surtout. Mais je suis un collectionneur compulsif, mais bon, je me soigne. Et en plus, cette année, j'ai consacré une 30aine de plants de tomates uniquement pour faire des coulis de tomates. Pour être totalement autonome en sauce tomate maison. C'est tellement bon. Ensuite, cette année, j'ai vraiment beaucoup de nouvelles variétés et donc j'en ai mis 2 de chaque. Les autres sont nos préférés, ou les variétés où je n'ai presque plus de semences, comme la variété miel du Mexique. Tout cela dans le but de conserver et pouvoir échanger des variétés anciennes. J'ai très envie d'officialiser tout ça et de faire une association. Ce sera sûrement fait fin 2019, voire début 2020. Et à ce sujet, n'oubliez pas, si vous désirez faire des échanges, de conserver vos graines et surtout de sélectionner vos fleurs avec des petits sachets d'organza pour éviter tout simplement l'hybridation de vos semences. Voilà, j'espère avoir été le plus complet possible sur la culture de la tomate dans le Nord. Si tu es dans le même coin géographique que moi, dis-moi comment toi tu pratiques. Et si tu as des questions, n'hésite pas à utiliser la barre de commentaires sous cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas un petit like. Et si tu veux rester informé, abonne-toi. C'est en semant n'importe comment que l'on récolte n'importe quoi. À tout bientôt. Ciao, ciao.